Comme d'habitude, on lit en hébreu, on traduit en français, des commentaires sur place. Paracha avec coup de lumière, qu'elle se termine avec la lèpre. Une paracha avec des conseils, comment, c'est quoi Be'alotecha, quand tu vas monter, comment on monte, mais elle se termine avec une descente incroyable, avec la lèpre de Myriam, même à Aaron, hein, selon une version dans le Talmud, il a reçu la lèpre. Alors, on va tirer tout ce qu'on peut, on va prendre toute la lumière qui est possible, et on va essayer, Bezrat Hashem, de se plaindre le moins possible. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. Dieu dit à Moshe, va parler à Aaron et tu vas le dire. Quand tu vas monter les bougies, בהעלותך, alors de là on apprend, Brouchim Abaïm, on est encore au début. De là on apprend que la bougie, la menorah, il faut allumer la flamme, mais il faut attendre qu'elle s'allume bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça dans les halachot de Hanouka, pareil. Et Ya'iru Shivat Hanerot. Bravo, vous connaissez la photo de la menorah où il y a le milieu et les trois bougies qui penchent vers le milieu et les trois autres qui penchent vers le milieu. On avait fait tout un cours sur le Teilim de la menorah, le 67. On a expliqué que le milieu c'est le Shabbat, les 3 jours et les 3 jours c'est les 6 jours de la semaine, que toute la semaine elle éclaire par rapport à la bougie et la lumière de Shabbat. Bravo. Il y a un très beau Rashi avec un beau message pour nous. Aaron il était un peu vexé parce que la paracha dernier c'était les cadeaux de tous les princes, les Nessim. Et la tribu de Lévi elle n'était pas dedans. Halsha Da'ato. Comment je traduis ça, Halsha Da'ato? Il avait l'esprit un peu faible. Et maintenant, il n'a rien dit à Dieu. Hein. C'est pas qu'il s'est parti se plaindre. Dieu, il a vu que Aaron, il s'est senti un peu vexé. Alors Dieu, il a dit, t'inquiète pas. Toi, tu n'es pas venu pour faire un cadeau un jour. Toi, tu as tous les jours une menorah. C'est ta mission. Donc, je te l'ai gardé pour toi. Il y a beaucoup des commentaires. Quoi, depuis quand Aaron, il se vexe? Aaron, c'est Oev Shalom, Rodef Shalom. Lui, quand Moshe est venu l'annoncer que c'était lui et pas Aaron, il a dit, mais Samah Belibo, mon frère, je suis content pour toi. Alors quoi, il va se vexer, Aaron? Une des réponses, il y en a plusieurs, hein, c'est qu'il ne s'est pas vexé, Aaron. Pas du tout. Hein. C'est juste que quand il a vu que des fois tu peux faire quelque chose une fois dans l'année, et ça y est, t'es branché, que Aaron, il voulait avoir un lien avec Dieu tous les jours. Tous les jours. Et c'est ça la Torah. On ne peut pas venir que Kippour, toute l'année, je suis quitte. Il y en a qui viennent dans la veillée de Shavuot, ça y est, l'étude pour l'année, j'ai chargé. Aaron nous apprend tous les jours, il faut allumer la flamme de la Torah, des mitzvot, Ma'asim Tovim. Le rabbi va beaucoup plus loin, il dit, chacun de nous est Kohen, il doit chercher, éclairer tous les âmes perdues. Va aller chercher partout, mets la lumière, rajoute, et voilà le début de la paracha qui est très beau. Aaron a fait tout ce qu'il a enseigné Moshe. Et comment on faisait la menorah? Il dit Rashi, voilà le Rashi connu que Moshe Rabbeinu, lui aussi il avait du mal, Nitkashaba, à comment faire la menorah, tous les détails en une pièce. Alors Dieu il a montré et il a fait comme ça, ou qu'il a jeté dans le feu, et ça c'est devenu. Et elle doit être depuis la tête jusqu'aux pieds, pas seulement un seul morceau, avec toutes les décorations qu'on a vues, hein. Les fleurs, les couples. Vous vous rappelez de tout ça ou pas? C'est miraculeux. Bien fait. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל וטיהרת אותם. Maintenant, il va falloir inaugurer les Lévis, les lancer dans leur travail. Il y a un très beau Rashi. C'est quoi kach et alvim? Prends-les. Ça veut dire quoi, prends-les? Quoi, il va les tirer? Il faut les parler, non? De là, on apprend, Rashi te dit, Moshe, il faut que tu leur dis beaucoup des compliments. Bravo que vous allez être des shamash. C'est pas évident d'être un shamash. Hein. D'être un Kohen, c'est bien, mais d'être un Lévi, c'est pas évident.
Alors Dieu il apprend à Moshe et à nous aussi que toujours il faut faire des compliments et dire à n'importe qui que son travail est important. Et ça donne beaucoup de choses. Il y a des grands rabbins, même les gens qui balayaient les rues, enfin, tu les vois, les Éthiopiens comme ça ici et tout, ils sont venus, ils disaient bravo, tu sais quel mérite tu as d'essuyer, de nettoyer les villes, la maison de bon Dieu. Et ils trouvent ce qu'il faut pour donner une valeur à ce qu'ils font. Parce que sinon, le travail après se dégrade, Rabotai. Donc voilà le conseil que Dieu il a donné à Moshe. Avant qu'ils commencent le travail, ils vont être tous aspergés par la vache rousse et ils vont tous se raser tous les cheveux et tous les poils. Et tu vas prendre un holocauste et un deuxième taureau pour expiatoire. Israël. Et comme les Lévis maintenant ils vont remplacer tous les premiers nés, alors il faut que tout le peuple il est là, il se rassemble et il voit comment les Lévis prennent le rôle du premier né. ויקרבת, j'ai tourné la page, ויקרבת את הלווים לפני אדוני וישמחו בני ישראל את ידיהם על הלווים והניף אהרון את הלווים תנופה לפני אדוני את בני ישראל והיו לעבוד את עבודת אדוני. Et tout le peuple d'Israël ils vont faire comme ça, comme quoi ils accordent, ils délèguent le travail aux Lévis. Et là, Aaron il va faire quelque chose qui est incroyable, chers amis. Il va balancer tous les Lévis. Vous vous rappelez, il y avait combien la semaine dernière? 22 000. Bravo. Quel travail. Dur à prendre, hein. Ouais. Aaron, bah c'est Dieu qui l'a aidé, hein. Peut-être il les a levés d'un coup, tous, je ne sais pas moi, mais c'est sûr que c'est Dieu. Va lever déjà 220 personnes par jour. Là, c'est 22 000. Un par un, il fallait le balancer. והלוויים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים ועשית החלטת ואת היחד עולה לאדוני לכפר על הלוויים, pardon. Donc les Lévis vont mettre les mains sur les taureaux là d'expiatoire. ועמדת את הלוויים לפני אהרון ולפני בניו ונפת אותם תנופה לאדוני והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל והיו לי הלוויים. Et voilà la cérémonie de sanctification ou, pardon, vous avez dit quoi? Intronisation de Lévi. Elle est partie. On continue, pas fini encore. Pour les deux hatats, j'ai vu un truc très joli. Oui. Ils ont deux hatats. Et il dit un, c'est pour les premiers-nés. Ouais. Et le deuxième, le hatat, j'ai lu, il dit, c'est pour eux les vignes, pour pardonner le fait qu'à la fin du Régel, ils ont été obligés de tuer les gens. Kazakh. 3000 morts. Bravo. Deuxième montée, continue un petit peu avec la Lévim. ואחרי כן יבוא הלוויים לעבוד את כל מועד ותיארת אותם ונפת אותם תנופה כי נתונים הם עלים מתוך בני ישראל תחת פטרת כל רחם וחוק כל בני ישראל לקחתי אותם לי. Et après qu'ils ont fini la cérémonie, ils vont pouvoir venir travailler car ils ont deux rôles à faire. Il dit Rashi, netunim, massa veshir, transporteur, service, transporteur et service c'est la même chose, et chanter. Pourquoi ils ont besoin de chanter? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Alors, c'est pour concentrer les gens. Si on a quelqu'un qui est venu, il a fait un péché, mais il pense au match de football de le soir, alors c'est pas bon. Hein. Et le Cohen, il sent qu'il y a un bug, ils disent comme ça marche pas, il n'y a pas de synchronisation. Il appelait le Lévi, Monsieur Lévi, viens, il venait avec son haroud, et il faisait un petit Farid de la trache, ça dépend, chacun selon ses coutumes. Tam, 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 et il s'est calmé. Il a fait. Et ils ne pouvaient pas changer de travail. Ceux qui chantaient, ils étaient attribués aux chansons. Exactement. Ceux qui étaient au port, et ils étaient, je crois qu'ils avaient dit Hayav Mita, si jamais. Exactement. Et on a vu entre 30 ans et 50 ans la semaine dernière. Kili kol bechor b'bnei Israël v'adam b'yom b'yom hakoti kol bechor b'eretz Mitzrayim ikdashti otam li. Car ça devait être le rôle des premiers-nés. Mais, depuis la faute du veau d'or, j'ai pris les Lévi'im à leur place. ותנה את הלוויים נתונים לאהרון ובניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. C'est la phrase, la seule phrase dans la Torah où c'est marqué 5 fois le mot Israël dedans. Rappelez-vous de ça, hein, surtout les Tunisiens.
Vous voyez ou pas? Vous les comptez? 5 fois. C'est pas moi, c'est Rachid qui les compte. 5 fois c'est marqué ici Béné Israël. Un, bon, Hamisha Humshet Torah. Et c'est vrai que c'est là. Il y a des grands rabbins qui ils faisaient un beau repas ce Shabbat. Parce que c'est le Shabbat où Dieu il va d'abord nous bénir, nous montrer que malgré tout, il nous aime. Et vous allez voir tout de suite, ce sera très très animé cette paracha. ויעש משה ואהרון וכל עדה בני ישראל לוויים ככל אשר ציווה אדוני את משה ללוויים כן עשו להם בני ישראל. Tout a été fait comme Moshe il a demandé, le balancement, les mains. ויתחטאו הלוויים ויכבסו בגדיהם וינף אהרון אותם תנופה לפניו יכפר עליהם אהרון לטהרה. Ils ont lavé leurs vêtements, ils ont été aspergés, ואחרי כן באו הלוויים לעבוד את עבודתה באוהל מועד לפני אהרון ולפני בניו כאשר ציווה אדוני את משה ללוויים כן עשו להם. La Torah elle te répète pour te dire personne n'a changé quoi que ce soit de ce qui a été ordonné. וידבר אדוני אל משה לאמור זאת אשר ללוויים מבין 25 שנה ומעלה יבוא לצוות צבא ועבודתו אל מועד. Et là, Dieu il répète à Moshe, n'oubliez pas, à partir de 25 ans, le Lévi doit venir au service. Vous allez me dire, attends, il y a une minute, tu m'avais dit la semaine dernière, 30 ans. Et dit Rashi, il y a 5 ans de stage. 5 ans de études de médecine de Lévi. Rashi te dit, hein. Il a fait Ben 25 lomed avoda ou Ben 30 oved. Et de là, on apprend que pour avoir un beau diplôme, il dit Rashi, écoutez bien, il faut minimum 5 ans. Et si dans 5 ans, tu n'as pas réussi, laisse tomber, va travailler au noir. C'est vrai, c'est Rashi, je vous lis en hébreu. Mikal la talmid, shelora, siman yafe be mishnato hamesh anim, shuv eno roe. Si après 5 ans, il n'a pas obtenu dans l'étude ou dans... change de trottoir. Rappelez-vous du trottoir, on va reparler tout à l'heure. Et jusqu'à 50 ans, il travaille et pas plus. Et Rachid dit, pas plus quoi? Travail technique, physique. Mais la chanson et tout ça, s'il veut continuer, on peut le faire à une retraite prolongée, là, comment on appelle ça là? Prolongation de travail. Mais après 50 ans, la santé avant tout, il lève rien du tout. Il faut garder le rythme, pas avoir des hernies, des machins et tout. Là. Troisième montée, Rabotaï. Le rattrapage. Pessah Sheni. Vous êtes avec moi, chapitre 9. Hein? Oui, oui. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור. Dieu parlera à Moshe dans la deuxième année de la sortie d'Égypte, dans le premier mois, donc c'est Yafé, Nissan. Vayasu ben Israël tapasach bemoado. N'oubliez pas, faites le Pessah comme il faut. Ve'arba'asar yom hachodesh ze ben arba'in ta'asu oto moado kel chokotav chol mishpatav ta'asu oto. Donc Dieu il répète tous les détails qui ont été donnés à Pessah à la sortie d'Égypte pour les faire dans le désert avec tous les détails intègres, un an, 7 jours, enlever le Hametz. Vaïdaber Moshe ben Israël à Asot Pessah. Moshe va le répéter. Vayasu et Pessah. Barishon barba sayom la chodesh ben arba'im midbar Sinai ki chol asher tzivah et Moshe ken asu ben Israël. Et tout le monde ils ont fait le Pessah comme il faut, sauf un groupe de... Voilà. Ouais, maintenant ici il te dit que c'était le seul Pessah qu'ils ont fait dans le désert. Hein. Après, quand les trajets commencent, il n'y a pas eu de Brit Mila pendant les 42 stations, des quarantaine d'années. Et quand il n'y a pas de Brit Mila, tu ne peux pas manger le agneau pascal. Donc n'oubliez pas que dans toute l'Égypte, dans tout le désert, il y avait un seul Pessah, c'est celui-là. Il n'y avait pas un deuxième. Hein. Et ceux-là qui ont raté le Pessah, bravo, c'est qui cela? Alors il y a plusieurs commentaires dans le Talmud, ou c'est les gens qui ont transporté le corps de Nadav à Avihu, parce qu'ils sont décédés le premier au Chodesh Nissan, hein, vous vous rappelez? Oui. Donc ils sont occupés pour les enterrer, ils étaient impurs, ou la lèpre, ou des autres... en tous les cas, ils n'ont pas pu faire le Pessah avec tout le monde.
Lama nigara lebelti akriv et korban Adonai b'moado b'tor b'nei Israël. Dieu, ils ont insisté, ils ont dit, pardon, à Moshe, nous, on était impurs et pourquoi on ne veut pas rater Pessah? Vayomer aleim Moshe imdu ve'eshme'am hayetzaveh Adonai lachem. Moshe leur dit, je vais aller demander au mon Dieu, attendez là. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר בני ישראל לאמור איש כי יטמא לנפש או בדרך רחוקה לכם ולדורותיכם ועשה פסח לאדוני. Dieu répond à Moshe, tu vas dire à tout le peuple, si quelqu'un il est impur ou il est loin, il a raté l'avion ou je sais pas quoi, et il n'a pas pu faire le Pessah, בחודש השני, ב-14 יום בין 40 יעשו, אותו למצות ומרורים יאכלו. Il a un rattrapage le mois d'après. Il n'y a jamais quelque chose qui est raté dans la vie. Hein? Oui, mais il rattrape. Non, il a dit que la matzah et les herbes. Oui, non, pourquoi? יעשו אותו, לא ישאירו מהבוקר ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, il y a le sacrifice. Il y a l'agneau pascal 2. Et les mêmes règles. והאיש אשר הותרו בדרך לא היה חדל לעשות הפסח ונכרתה נפש ההיא מעמיה כי קורבן מועדו חטאו יישא האיש ההוא. Mais attention, ça c'est pas un rattrapage pour quelqu'un qui a fait exprès de rater le premier. Hein. וכי יגור איתכם גר ועשה פסח לאדוני כחוקת הפסח משפטו כן יעשה חוקה אחת תהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ. Et là il répète et il te dit, même quelqu'un qui s'est converti, qui habite là, il doit faire le Pessah comme tout le monde. Bah, au rabbin Philippe, tu es arrivé pile poil pour le trajet là. 4e montée. וביום הקים את המשכן, כי סיינה את המשכן לאוהל העדות, והערב יהיה למשכן כמראה אש עד בוקר. Dès le jour que le tabernacle a été inauguré, quel jour c'est? Rosh Chodesh Nissan. Il y a maintenant toujours un nuée autour. Et le soir, il y a le feu. Ken ihye tamid he'anan yichasenu mar'e esh laila. C'était toujours ça le paysage quand tu regardais où il y avait le tabernacle. Nuée la journée, feu la nuit. ולפי העלות הענן מעל האוהל ואחרי כן ייסעו בני ישראל במקום אשר ישכון שם הענן שם יחנו בני ישראל. Si maintenant ils voyaient que les nuées ils commencent à bouger et il avance, et bah tout le monde devait faire les bagages, valises, les tentes, les 50 enfants et on bouge jusqu'à où il s'arrête le nuée. Écoutez bien, là c'est un sujet waouh. Selon le programme, ça devait durer 3 jours le trajet. Hein. On devait rentrer en Israël. Tout était prévu pour ça. Al pi Adonai Yisou bnei Israël ve al pi Adonai yachanu kol yemei asher yishkon ha'anan al hamishkan yachanu. Personne bougeait selon lui. C'est Dieu qui décidait quand on va et quand on s'arrête. ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל את משמרת אדוני ולא ייסעו. S'il voit que le nuée il ralentit, eh ben on patiente. ויש אשר יהיה ענן ימים מספר על המשכן על פי אדוני יחנו ועל פי אדוני ייסעו. Des fois le nuée il va bouger le lendemain. Imagine-toi avec les 50 enfants, la tente et tout, ils ont fait un voyage un jour, ils se posent, ils remettent la tente et tout, et le lendemain, rebolote. ויש, écoutez bien ça, אשר יהיה ענן מערב עד בוקר ונעלה ענן בבוקר ונסעו יומם ולילה ונעלה ענן ונסעו. Des fois, c'est même dans la journée même. Hein. C'est à peine il a déposé, le lendemain, on y va. O yomaim, o chodesh, o yamim. בהאריך ענן המשכן לשכון עליו יחנו בני ישראל לא ייסעו בעלותו ייסעו. על פי אדוני יחנו ועל פי אדוני ייסעו את משמרת אדוני שמרו על פי אדוני ביד משה. Je trouve ça très beau comme message. Ça veut dire là, voilà, Dieu il prévoit Moshe que prévoit le peuple, que personne n'y sait où on va, qui, comment. Prépare-les, que c'est possible des fois ils vont se poser longtemps, des fois ça va être très court, des fois ils vont vouloir avancer vite, non. Et en fin de compte, c'est l'histoire de notre vie, dit le Baal Shem Tov. Pour ça, c'est un message très important. Personne ne sait combien de temps ça va se passer, la station de maintenant. Chacun il a une station maintenant, hein. Il y en a qui pensent qu'ils sont bien, c'est sa maison, c'est la situation. De là, on apprend que tu ne seras jamais déçu car il n'y a rien qui est fixe dans la vie. Les pauvres, tous les gens qui habitent au nord, là, les 80 000 personnes, ça fait combien? 8 mois 8 mois qu'ils ne sont pas chez eux, non? Eux, ils savent quand ça va se terminer? Non, alors on ne croit pas parce que nous, on est soi-disant qu'on va savoir ce qui va se passer demain.
Demain, après-demain ou le 26, ça peut, des fois, la guerre, elle peut se faire. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe. Tout le monde est chaud, on dirait on est sur un tonneau qui va exploser à chaque seconde. Vous avez ce sentiment ou pas? Ouais. Tout le monde, je ne parle pas que de nous. Nous, tout va aller bien. Moi, j'ai peur pour l'Europe, moi. וידבר אדוני אל משה לאמור עשה לך שתי חצוצות כסף מקשה תעשה אותם ויולך למקרא ידע ולמעשה את המחנות. Bon, maintenant, comment on va rassembler le peuple s'il y a un message à passer? Dieu il dit à Moshe, fais-toi 2 trompettes, comme ça on dit en français, Ouais. en argent, et tu vas sonner avec. ותקעו בהם ונועדו עליך כל העדה על פתח אוהל מועד. Dès qu'on sonne avec les 2 trompettes, oh, c'est un message pour tout le peuple. Écoutez ce message, c'est les 3 minutes de ce matin. Veim be'achat titka'u, ונועדו עליך נסים ראשי אלפי ישראל. Mais s'il y a un seul son, avec un seul trompette, ça veut dire qu'il faut appeler qui? Les 12 princes de tribu. Ce matin, j'ai vu chacun il fait ses lois, chacun il fait. Le pauvre, il est là-bas, il se marie dimanche. Non, le témoin, il doit venir. Mais tous les rabbins, ils autorisent par vidéo. C'est pas un témoin de Ktouba, c'est un témoin de célibataire. Non, appelle celui-là qui t'autorise. T'as pas vu? À la fin, il te dit, allez, ok, le pauvre. Déranger tout le monde pour être sûr qu'il est célibataire. Bon, il arrive, Mashiach. Alors, Rabotai, pour assembler les 12 princes, il fallait sonner. Ce matin, on a partagé un message que si on est venu aujourd'hui pour écouter ce message, on a tout gagné. C'est au nom du Ralbag. Ralbag, c'est Rabbi Levi Ben Gershom. Et je pense que nous, on ne le connaît pas assez. C'était un maître francophone de Perpignan. Gaon, Rishon, pardon, décédé en 1344, donc il y a 700 ans. Un rabbin énorme. Et tout de suite, à 2 générations après le Maïmonide, hein. Il était astronome, énorme, astrologue, philosophe, tout. Il était un commentateur énorme. Et rapide. Les trompettes. Voilà. Mechila, ça continue. C'est bien, mais je crois que ça s'arrête pendant le téléphone. Mais non, il n'y a pas trop. Non. Ça reprend après, on est en plein trompette là. Bon, c'était le trou de chauffard. Alors il demande le Ralbag, ce grand rabbin, pourquoi il y a besoin de sonner la trompette et déranger tout le public pour appeler 12 personnes? Tiens, on voit quelqu'un, va appeler le tribu 1, 2, 3. L'histoire est classée, pourquoi faire une trompette et un son que pour ça? Qu'est-ce qu'il répond? Magnifique, hein, je vous dis, aujourd'hui si on est venu pour écouter ça, c'est jackpot. Il dit que si on aurait envoyé quelqu'un, eh ben, ils auraient été vexés. Pourquoi il a appelé un tel avant d'appeler un tel? Et là, et moi, pourquoi le dernier? Et ça a commencé à faire des bagarres et des marlocotes pour éviter les histoires. Alors, quand tu lis ça, tu dis quoi? Déjà, là-bas, ça existait, tout. Je te dis, bien sûr, dans le Talmud Ta'anit, page 31, qu'est-ce qui est marqué bientôt quand il va venir Mashiach? La hâte de la voix, Kadosh Baruch Hu, il va faire un grand rond. C'est Mahol la Tzadikim. Et il est au milieu. Pourquoi il fait un rond? Il te dit justement, ça aurait été un carré. Pourquoi lui, moi je suis dans le coin? Pourquoi moi je suis là? Alors les mêmes histoires. Et les histoires, ils commencent, chers amis. Et vous voyez comme quoi, de là, on apprend aussi que le message, il est pour nous. Nous, on doit fuir le kavod. Mais pour les autres, il faut essayer de tout calculer. C'est très dur, ça. Ça va très loin ce que tu as dit. Pourquoi c'est très dur? Parce que des fois, tu sais, je parle, genre les Tani, ces machins. Et ils ont fait des préfaces. Chiffre Rabbanout. Encore, justement, j'allais vous dire, dimanche matin, je ne suis pas là à 11h. Premier, qui n'est pas Cohen. Et le deuxième, c'est le soir. Et à 11h, c'est pas à côté de l'ado, non? C'est ça? Je sais pas. Ah, bah oui, t'es suite, toi. Bah voilà. Voilà, on a fait le. Pas mon cours pour rien. Et moi, je suis embêté parce que je n'ai pas trouvé encore quelqu'un. J'ai demandé à. Peut-être Benjamin, il sera là. Ou sinon. Ah, si t'es là, Rabbi Yosef, voilà, c'est bon. T'es là dimanche ou pas? Tu veux un troisième mariage? Bon. Tu peux choisir ma troisième. Je suis content. Je vais lire ma fille. Dimanche soir? T'as de louche? Non. Cohen, dimanche soir. Alors, ce que tu disais. Donc, on a compris un très bon que. exemple, hein. Il faut tout calculer pour pas vexer les autres. Pourquoi à Korach, ils s'étaient énervés, tout ça, hein. Ils avaient pas une cicite. On avait une cicite. Cicite, c'est quoi? C'est carré.
Bravo. Et, Ils voulaient arrondir les ongles. parce Les angles. qu'ils n'avaient pas le truc, ils avaient que les trucs Bravo. de la Cosmo Mais qui rond. tous les problèmes maintenant, les problèmes, les jalousies, les plaintes, à partir de maintenant, ça commence. Regardez comment tout va commencer à se, on va dire, dégrader. הותקעתם תרועה שנית, הותקעתם תרועה ונשאו המחנות אחרונים, קדמה. הותקעתם תרועה שנית, maintenant c'est l'organisation parfaite que Dieu y donne avant le trajet déjà. Comment ça doit, qui doit démarrer en premier? Il y a les trompettes, on y va, il y a le nuée qui a bougé. Ouais. Allô, 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 pas tout le monde bouge d'un coup. Des fois ici il y a un problème, tout le monde veut le sortir pour le kidouche, il y a un bouchon. Attends, fais organiser bien. À l'est. D'abord à l'est. À l'est. Vous allez en premier. הותקעתם תרועה שנית ונשאו המחנות האחרונים תימנה. תרועה יתקעו למעשיהם. C'est quoi תימנה? Le sud. Yémen. Le sud, bravo, c'est de là-bas tous les problèmes en ce moment, ils bombardent tous les bateaux, les Yémanites. Ouais. תימן. ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו. Et il y a une différence dans le son aussi. Quand c'est rassemblement, c'est tout départ. Tout. ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות ויהיו לכם לחוקת עולם לדורותיכם. Qui fait les chauffards, les trompettes? Pas les Lévis, hein, les Cohen. Chacun son rôle, chacun sa route, chacun son rôle. וכי תבואו מלחמה בארצכם. Regardez tout ça, comment c'est divin. Ça a été déjà dit au désert. Quelle guerre? Quand vous allez rentrer dans la terre d'Israël, vous allez avoir une guerre. וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם. Contre tous les pics qui vont toujours vous embêter jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est moi qui rajoute. והראיתם בחצוצות ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם ונושעתם אויביכם. Allez vous rassembler, sonner les chauffards, et c'est ce qu'en ce moment ils font, les chefs dans l'armée. Ça a fait un grand scandale à l'époque, mais maintenant les gens ils commencent à pas calculer. Je ne parle pas de politique, mais vous êtes bien informés que même là, le chef de l'armée et tout, catastrophe. Là. Il a parlé hier, ouais, on peut pas, on n'est pas sûr de gagner, on ne peut pas les détruire. C'est ce qui se passe là. Il est où le moral? Il est où le moral? Les soldats ils commencent à sortir contre lui. Allô, changez-lui. Vous avez pas vu hier ou pas? Hier soir c'était, non, on ne peut pas gagner. C'est une idée que... Ouais, le porte-parole de l'armée. C'est quoi cette histoire? C'est le porte-parole qui a dit ça. Ouais, catastrophe. Catastrophe. Voilà les réponses, ils sont là. Tu vas sonner le chauffard et Dieu il va te délivrer de tout cela. Uviom simchatchem, uvmoadechem, uvrache chotchechem. התקעתם בחצות צרות על עולותיכם. ואז יפרש עמכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם. Donc les trompettes aussi ils vont servir non pas seulement pour bouger ou pour assembler tous les joies, les fêtes, les Rosh Chodesh. Chez de là, Rachid dit, on apprend aussi les Malchuyot, Zichronot, Shofarot. De là, on apprend tous les halachot du Shofar au Shashana parce qu'on ne sait pas si le Kia c'est que le tout ou la 3 c'est tout. Peut-être la 3 c'est tout, Shvarim et tous les halachot, etc. Et voilà, Rabotai. Tout ça, c'était maintenant la préface. Et maintenant, il arrive le jour où il va falloir bouger et tout actualiser. Cinquième montée. Vayi bashana hashenit bachodesh hasheni be'esrim bachodesh. Na'ala he'anan me'al mishkan ha'edut. Et il dit Rashi, dans le presque un an, ils ont fait à Horev. C'est quoi un an? C'est où Horev? Sinaï. D'accord, donc ils ont resté dans la station de Matan Torah presque un an, moins 10 jours. Hein. Et premier trajet, ça s'est passé donc le 20 Iyar, l'année d'après. ויסעו בני ישראל למעשה מדבר סיני וישכון הענן במדבר פרן. Et le nuée, le GPS, il commence à avancer et il s'arrête dans la prochaine station, Midbar Paran. Vous allez voir là-bas ce qui s'est passé. Dès le premier trajet, tout a été chamboulé. Voilà, les habitudes, ils ont commencé à changer. Tous ceux-là qui ont fait leur place pendant la première année, ils ont perdu leur place. C'est vrai ou pas? Tous les copains, les enfants, ils ont fait des amis. Tout a été chamboulé. C'est là-bas où tout va commencer à se dégrader. C'est pour ça, vive heureux quelqu'un que dans sa tête, il est prêt toujours à accepter les changements même avant qu'ils arrivent. C'est tout ça, c'est le secret de la joie. Hein. C'est ça la menorah, on cherche la lumière. Il y a des changements dans la vie, on sait ce qui va se passer demain dans la guerre, dans le monde, dans les choses. Tu es là, tu n'es pas là, tu es là, tu travailles pas. Dans ta tête, si tu marches avec Dieu et tu es prêt à accepter les changements, tu es dans la porte de la joie. Sinon, écoutez bien. Qui démarre le premier? Yehuda avec son armée.
ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן צוהר, après יששכר, ועל צבא מטה זבולון ליואב בן חילון. והורד המשכן ונסעו בני גרשום בני ערים נושאי המשכן. Après les trois premiers tribus, c'est qui le deuxième? Le tabernacle, qui était au milieu. Donc les Lévis font leur travail. ונשא דגל מחנה ראובן לצבאותם ועל צבאו ליצור בן שדהו. Après c'est ראובן. ועל צבא מטה בני שמעון, שלומי בן צור ישדי. ועל צבא מטה בני גד, אליסף בן דרואל. Et après, ונסעו הקהתים נושאי המקדש והקימו את המשכן עד בואם. Tout à l'heure c'était la famille de Merari qui portait la mer, on a vu, hein, ils portaient tous les poutres et les bois. Et après c'est Kehat, parce qu'il fallait d'abord monter les bois avant d'arriver avec les ustensiles. ונשא דגל מחנה בן אפרים לצבאותם ועל צבא שומר המיעוט ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל פדצו ועל צבא מטה בנימין אבידן בגדעוני et le dernier ונשא דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנות לצבאותם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי. מאסף, il dit Rashi, c'était la tribu la plus nombreuse, je crois, elle était presque tunisienne, 54 000 et quelques, hein, je sais pas si ou plus peut-être, je me rappelle pas les chiffres, mais c'était une tribu balèze. Et il faisait le ramassage derrière, c'est ça Measef. Tous les biberons qui se perdaient dans la route, tous les téléphones, Les piscines. voilà. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient très patients au Sidan. Hein. Alors les gens, ils savaient que c'est des gens honnêtes. Ils étaient en dernier. Il a fait. ועל צבא מטה בני אשר, פגיאל בן אוחרן, ועל צבא מטה בני נפתלי, אחירה בן עינן, אלה מסעי בן ישראל לצבאותם. Va Isao. Donc voilà le premier trajet. Et juste avant le trajet, il y a quelqu'un qui veut dire au revoir. Vayomer Moshe le Chovav. Shkoun Chovav. Yitro. Vayomer Moshe le Chovav ben Reuel Midiani Choten Moshe nosim anachnu lamakom asher amar Adonai oto eten lachem lecha itanu ve'tavnu lach ki Adonai diber tov al Israël. Moshe maintenant, comme tout le peuple d'Israël, ils croient qu'ils voyagent où là? Directement en Israël. Ils savaient que le trajet va durer quelques jours. Ils sont prévenus que le nuée il va s'arrêter. Combien de temps qu'il faut. Mais Moshe il dit à son beau-père, viens avec nous. Voilà, et il a donné le délai. Hein. En 3 jours, il savait que c'est en général le trajet, il n'est pas loin. Tout le monde connaissait c'est où Canaan. 3 jours de trajet, on est en Israël. On te donne le rooftop, là, penthouse. Viens, on va te donner quelque chose de bien. Rachid te dit, hein, il n'y avait pas encore ni les explorateurs et ni la pastèque. Elle arrive la pastèque là. Quelle heure ça va, on est pile dans la chaleur de la pastèque. La voilà. Vayomer elav lo elech, ki im el artzi ve'el moladati elech. Yitro il dit non, je viens pas, je rentre chez moi. Rachid dit ou pour les biens qu'il a laissés là-bas, ou pour sa famille, ou pour convertir, ce que vous voulez. ויאמר אל נא תעזוב אותנו כי על כן ידעת חנותנו במדבר והיית לנו לעיניים. Moshe supplie, na bevakasha, n'abandonne pas, parce que tu es nos yeux à nous, tu es notre référence. Jusqu'à aujourd'hui, les Druzes, ils se considèrent leurs prophètes comme Yitro. Hein. Et il te dit, voilà, on est fidèles toujours à l'État juif, à le peuple d'Israël, à tout ça. Très fidèles. והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר היטיב אדוני עמנו והיטבנו לך. Et il te dit, Moshe Rabbeinu le propose, si tu viens avec nous, tout de suite, dans la meilleure partie de Jéricho, 500 amot sur 500 amot, 250 mètres sur 250 mètres, c'est pour toi. Et à la fin, même s'il n'est pas venu, un des enfants de Yitro, Yonadav ben Rechav, il a reçu, c'est marqué, Ubne Keni Choten Moshe Alo Meirat Marim, la ville des dates, il y a les palmiers là-bas. Mais il n'a pas répondu Yitro là. Le dialogue il s'arrête là. Hein. Mais nous on sait que selon les Midrash qu'il est retourné. D'accord? Donc Moshe il a quand même insisté. C'est pas mal. Là on apprend aussi qu'il faut avoir un beau kavod pour le beau-père et la BM, la belle-mère. La BM. Tu connais la BM? Ouais. ויסרו מהר אדוני דרך 3 ימים ואהרון ברית אדוני עושה לפניהם דרך 3 ימים לתור להם מנוחה. Et voilà, il part dans un chemin de 3 jours. Rachid dit, ils ont marché ce qu'on marche en 3 jours en une journée. Et il y avait le Aaron avec eux, devant eux. D'une distance de 3 jours. Même le Aaron, il est devant eux d'une distance de 3 jours. Exactement, avec 7 nuages autour. Et en haut, en bas et tout, pour enlever les serpents et tout, Mazgan, tout. 6e montée, là il y a une phrase que c'est une paracha, Rabotai. 2 phrases.
וימינשו אהרון ויאמר משה קום אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך ובנוחו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל. Même dans la Torah, c'est marqué avec des parenthèses. Ouais, incroyable. Les parenthèses, c'est des nouns à l'envers. Rashi te dit pourquoi il y a ces parenthèses qui existaient bien depuis Rashi et avant. Pour te dire que déjà, c'est pas sa place ici. Et comme il a dit Rabbi Yosef, comme le Aaron il s'est éloigné trop, 3 jours d'avance, alors Moshe, il savait pas quoi faire. Il a dit attends, arrête. Il a eu peur que l'arche s'éloigne. Alors Moshe dit non, viens, reste avec nous, que tous ceux-là qui nous haïssent, ils vont disparaître. Uvenucho yomar shuva Hashem rivivot alfe Israël. C'est quoi Uvenucho yomar? Quand il a vu que le Aaron s'est posé, il s'est arrêté, donc il s'est pas éloigné, il a dit alors tout va bien. Et la Shrina, de là on apprend qu'il faut avoir minimum Shne alafim ou Shte revav 2000 personnes pour avoir la Shrina, c'est ce qu'il y avait dans les Lévis. Et voilà, ça commence. Pour moi, c'est les épisodes les plus extraordinaires, parce que si ça existait à l'époque, bien sûr que ça existe aujourd'hui, et si ça existait chez des gens qui ont reçu la Torah et que maintenant ils vont commencer à vouloir des pastèques et des choses, alors bien sûr que ça existe chez nous, des plaintes dans la vie, et savoir sur quoi on apprend de là, sur quoi on a le droit de se plaindre, sur quoi surtout pas se plaindre, comment réagir. Allons-y, on va amener le couteau et on va prendre la pastèque. Vayam kemitonenim ra beoznei Adonai vayishma Adonai vayachara po vativar b'amesh Adonai vatochal biktzei hamachane. C'est pas marqué Bnei Israël, c'est marqué Aam. Alors si vous voulez le commentaire d'Or HaChaim Akadosh très connu, mettez la faute sur Erev Rav. C'est pas marqué le peuple d'Israël. Mais il y avait une équipe, Mitonenim, il dit Rashi, c'est la Shon Alila. C'est quoi Alila? Alila, c'est. J'avais marqué ça, corrompu ou. Non. Il cherche, c'est pas, il cherche se plaindre. Il veut se plaindre, donc il va trouver la raison. Ouais, c'est pas qu'il y a une raison pour se plaindre. Il cherche des raisons pour se plaindre. Ouais, voilà. Ça, le roi Salomon, il appelle ça le nargan. Et il y a ça dans le nargan, c'est celui-là que le roi Salomon a dit, s'il y a quelqu'un qui cherche que le mal, qui voit, il pique et tout, change de trottoir. Vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, il n'y a rien à faire. Dans Michelet, chapitre 26. Be'efes ha'etzim tirbe esh. Quand il n'y a pas de bois, il n'y a plus de feu. Ou bisharat madon, ou beriv madon, quand il se bagarre, celui-là qui cherche des histoires, ne le répond jamais. Il ne va jamais terminer. Le nargan, c'est un caractère. Donc le voilà, il se réveille cela. Et voilà, il cherchait quoi? On va voir tout de suite là, ce qu'ils vont. Il commençait comme ça. Oh, il a nous. Quoi? 3 jours, on marche. On est fatigué, stop. Ça commence comme ça. Le voyage, il était long. Et du coup, il y avait un incendie. C'est la première fois qu'il y a un incendie. Et vite, le peuple, il arrive et il dit Moshe, il y a du feu. J'ai dit, il y a du feu. Il y en a qui font le feu là. Et là-bas, ça s'appelle, première station déjà, c'est le feu. Et voilà, Rashi met sur le Erev Rav, mais Gam Bene Israël. Et ils disent, on veut de la viande, on veut faire un arrêt de barbecue. Il dit Rashi, quoi, ils n'avaient pas de la viande. Ils ont sorti avec. Et tu vois que c'est que des excuses. Et ils voulaient profiter. Comme ils ont reçu les 2 tables de la loi gratuits, ils ne voulaient pas consommer leur viande. Ils veulent tout gratuit. Et ça commence. Zacharnu et daga asher nochal bemitzrayim hinam. Aya hasra, le poisson malin qu'on mangeait gratuit. Maintenant, Rachid dit gratuit. Ils étaient des esclaves. Veta kishouim, kalo kishouim. Les courgettes là, ils aimaient les courgettes. Veta avatihim, la pastèque. Veta hatzir, veta betzalim, veta shumim, et l'oignon et l'ail. Ils aimaient le mchouya, tu sais, avec le barbecue là, parce qu'ils veulent pas que la viande. Ils veulent le dessert, la pastèque. Ils veulent avec la viande. Tu aimes bien l'oignon grillé. Slatam chouya. L'oignon, l'ail
Et les quichous, c'est où le potiron, les courgettes, là, le machin. Aïe, 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 aïe. Non, ça, c'est le goût que n'avait pas la manne. Ouais, Rachid dit Oui, qu'il n'y ouais, avait c'est pas ça. ça dans la manne. La manne, il y avait C'est pas un ce commentaire. goût. Oui. Que- pourquoi? Je comprends, qui demande. Voilà, mais on a un autre commentaire qui dit non, il y avait ça, il n'y a que les femmes enceintes qui n'étaient pas ce goût-là. Ils étaient tous ensemble. C'est ce qui est marqué. Et l'oignon, c'est pas bon pour les enfants. Voilà, Rachi, Batsal, Choum, Mipnei Atinok. Bon, mais attends, Nafshenu Yevesha, Enkol, Bilti et la manne enenu. Et là, ils disent, il n'y a rien à manger. Il n'y a que la manne, la manne, la manne. Oh non, non. Ve'aman kizra gado. Ve'eno kein abdolah. Et Dieu, il leur répond, il dit, vous vous rappelez pas, la manne, c'est quelque chose, c'est magique. Il n'y avait même pas de toilette. Elle dit, la Gemara, Yoma, tout était bon, tu goûtais ce que tu veux. Nourriture magique. Château העם ולתקטו וטחנו בריחיים הודחו במדוחה ובישלו בפרו ועשו אותו עוגות והיה טעמו לשד השמן. Et il était tellement divin, la manne, tu pouvais faire ce que tu veux avec. Pané, grillé, cuit, vaporé. Non, C'était un produit qui s'adapte à tout. Et avec n'importe quel goût. C'est ta neshama, est-ce que tu es. Exactement. Plus il y a du travail, moins tu es bon. וברד את הטל על המחנה. Yéré, là, il a Yéré Daman alav. Chaque soir, il descendait avec la couche du rosé en haut et en bas. C'est pour ça qu'on couvre le pain Shabbat. Vaishma Moshe ta'am boché le mishpechotav. Ish lefet achaolo vayacharaf Adonai meod. Ubene Moshe ra. Et là, Moshe, il voit que ça commence partout à crier, les manifestations, les drapeaux. ויאמר משה לאדוני למה הרירות על עבדיך ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי. Moshe dit à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je peux pas. אנוכי הריתי את כל העם הזה. אם אנוכי ילידתיהו כי תאמר אליי שאהו בחיקך כאשר יישא אומן את היונק על אדמה שנשברת לאבותינו. Chers amis, c'est la seule fois où Moshe a craqué. Pourquoi? Parce qu'ils se plaignent sans raison. Ça, quand il y a des raisons, il faut les régler. Mais là, il n'y a pas de raison, là. Ils ont de la viande. Ils ont ton. Ouais, c'est la vérité. Dieu, je peux pas. Mais il est bassar la tête les kolam azekif quoi là il est monté là bassar venochela. Même si je vais leur donner, ils vont me dire c'est pas cette viande, elle est pas tendre, je veux wandel, walrel, medium, chacun avec ce. Ouais, ils vont le dire que c'est pas la bonne cacheroute, ils vont dire à Moshe, tu vois, ils n'ont pas là. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני. Je peux pas tout seul. ואם ככה תעשה לי, הורגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך ועל ירא ברעתי. Là, Rachid dit, Moshe, il a plus de force. Ça l'a affaibli complètement de voir le peuple. Mais il a dit quelque chose de très grave, Moshe. Ouais, si Il a alors, dit à Dieu, tue-moi. comment tu vas apporter de la viande? Comment tu vas faire pour. Tu te rends compte ce qu'il a dit comme bêtise? Et là, Hachem, il va le. Parce qu'il était en dépression. Et là, Hachem, il le rappelle aussi ce qu'il avait dit trop à l'époque. Moshe délègue. Ah ouais. ויאמר אדוני אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, שדדת תקים זקני העם בשוטרה, ולקחת אותם אל המועיל, יצאו עמך שם. Regarde, prends 70. Et Rachid, il appelle, il a fait un tirage au sort et tout, hein, parce que va choisir maintenant, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi. Tous les problèmes commencent. Hein. Alors, prends avec toi une équipe de 70 sages, qu'ils arrivent à Oel Moed. וירדתי ודיברתי עמך שם והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונסעו איתך במסעם ולא תישא אתה לבדיך. Et je vais descendre, Rachid dit, il y a 10 fois dans la Torah, c'est marqué Dieu, il est descendu. Et je vais prendre de ta aura et je vais mettre aussi sur eux. Et comme ça, eux aussi, ils vont avoir une vision divine. ולעם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר כי בכיתם באוזני אדוני לאמור מי יאכיל לנו בשר תורה למצרים נתנו לכם בשר ואכלתם. Regardez bien, Dieu d'abord il répond à Moshe. Qu'est-ce que tu as dit? Tu peux pas seul? On va t'aider. Et deux, dis-leur dès demain, barbecue royal, il dit Dieu. Royal? לא יום אחד תאכלון ולא יומיים ולא 5 ימים ולא 10 ימים ולא 20 יום. Un mois. Ils vont manger un mois, pas un jour, pas 2 jours, pas 5, pas 10, pas 20. עד חודש ימים עד אשר יצא מהפכים והיה לכם לזרע. יען כי מאסתם את אדוני אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמור למה זה יצאנו ממצרים. Jusqu'à que ça va sortir de vos nez. Pendant un mois, vous allez manger toute la journée de la viande et vous allez le payer cher. Mais ils n'ont pas mangé de la viande. Ils ont mangé les cailles. Les cailles, ouais. Non, mais c'est pas la même chose. Ouais. La viande blanche. Parce que sinon, ils n'étaient pas aptes à manger de la viande. Ils n'étaient Exact. pas rachamim. Tous les gens qui ne sont pas rachamim, ils n'ont pas le droit de manger de la viande. Exact. Quand même, non. Mais ils ne savent pas, les gens. Et il y a ici 2 versions. Est-ce que jusqu'à un mois pour que tous ceux-là qui sont pleins pour rien vont mourir?
Ils vont Qui mourir. mourait en premier? Il y en a qui les sages en premier, ils sont morts pour pas souffrir. Et les autres, ils ont eu des problèmes d'estomac pendant un mois jusqu'à qu'il y en a qui disent l'inverse. Non, les moins sages, ils sont morts tout de suite. Et les plus sages, on les a donnés profiter un mois. Deux versions. Ceux qui ont mangé la viande sont tous morts. Moshe répond. ויאמר משה 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, אתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים. 600,000, d'où je vais les amener de la viande? הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. Ça, il y a un rachis comme ça ici. Chez Rabbeinu, il dit à Dieu, il dit, même si je leur amène toute la viande qu'il y a dans le monde, le lendemain, ils vont vouloir du poisson. D'où je vais les amener? ויאמר אדוני אל משה היד אדוני תקצר, אתה תראה יקריך דברים. לא. Attends, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Ouais, Rabban Gamliel, il te dit... Non, mais il a dit, est-ce que ma main, elle est courte, Dieu, que tu me dises d'où tu vas prendre cette viande? Pourquoi je ne suis pas capable de l'apporter, moi? Et ça... Même après, avec le non, rocher mais, et tout. Non, mais ça, c'est très grave. Et Alors, il n'a pas été puni. Ouais, il n'a pas été puni Il a là. pas été puni. Pourquoi Parce aussi? Ils étaient seuls. Bravo. Personne les autres. Et regardez bien cette phrase-là. ויצא משה וידבר אל העם את דברי אדוני, ויאסוף שאימיש מזקני העם ויעמד אותם סביבות האוהל. Il dit Rashi, Moshe il sortira, il parle au peuple, personne n'écoute à Moshe. Donc Moshe il n'a pas le choix, il va appeler les, rassembler les 70. Mais ça, c'était pas déjà fait. Non, à c'est l'époque des de nouveaux. Yitro, quand Yitro avait dit. De délégués. De délégués. Ouais, mais là-bas c'était délégué technique dans la justice, dans les Ouais. halachot. Là c'est aussi Ah, c'est pas délégué les dans mêmes. le. Ah, c'est Ah, plus- c'est pas les mêmes. ceux-là, C'est pas les c'est mêmes. des juges. Là-bas c'est des juges et là c'est des guides. Une assemblée. Du sang de des Yitro, sages. c'était la réincarnation de tous les juges qui avaient mal jugé à Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça qu'ils sont revenus que Moshe il devait être là-bas. Ici, c'est rien. Ceux qui sont avec eux, les Ékénim, ce sont les anciens capots d'Égypte qui ont pris des coups pour les Juifs, ils sont revenus. Bravo. Mais même là, il y a une histoire. Là aussi, il y a une histoire. Et là, je fais vite parce que, pour le timing, il a rassemblé les 70. Il y avait deux qui ne sont pas tirés au sort. Alors, וירד אדוני בענן וידבר אליו ויצא מן האור שלו ויתן השינוי של זקנים ויקנו אוכלים ברוח ויתנבאו ולא יספו. Et ils ont commencé à être aussi des prophètes. Il y en a qui disent quelques minutes, il y en a qui disent non, pour Tout le toujours. temps. וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד. ותנא אוכלים ברוח והם הכתובים לא יצאו אליו ויתנבאו במחנה. S'il fallait prendre 6 de chaque tribu, 6 multiplié par 12, c'est combien? 72. Il a besoin de Il y en avait 2 En qui plus. ne sont pas sortis dans le tirage au sort, ils sont restés 2. Ils sont vexés. Non, ils ne sont Et- pas venus. Ouais, non, ils ne sont pas venus, ils sont restés d'équipe. dehors, je dis. Non, ils Ça sont- d'équipe. Ils n'ont pas pris le truc. Eldad ou Medad, ils n'ont pas été tirés au sort. Ils n'ont pas pris le truc. S'ils avaient pris, Ah oui. ils étaient. Bien fait. Ouais. Si tu veux. Ah non, c'est officiel. Hein. On dit que c'est les enfants de... Non, il y en a, selon, Ouais. selon Rachi, ils ont tiré, c'était papier blanc. C'est pour ça que je dis, il y a deux versions. Ah. Papier blanc, il y avait deux, suis pas il y avait 72 et il y avait 2 avec des papiers blancs. Ils sont sortis avec des papiers blancs. Et donc, comme ils sont sortis de l'assemblée, ils sont restés dehors, ils ont commencé à faire une prophétie. Et selon les Midrash, ils disaient Moshe, Mitnabeim, les initiales. Moshe, Tanuach, Nafsho, Yoshua, Machnis. Moshe va mourir, et c'est Yoshua. Et vite, il arrive, Vayarot Anar, Vayagel le Moshe, Vayomar, Eldad, Umeda, Mitnabim, Amachane. C'est Gershom, il y en a qui dit. Le fils de Moshe, il vient, il dit Papa, catastrophe. Il y en a 2 là, ils sont en train de faire des prophéties noires dehors. Vayan Yoshua Benoun, écoutez bien, Yoshua Benoun, Mesharet, Moshe, Bachora, Vayomar Adoni, Moshe Kelaem. Yoshua Ismaël, il dit à Moshe, Moshe, mets-le en prison. Oh, Chaim Akadosh, il dit, dès que Yoshua, il a dit, mets-le en prison, il a eu, le pauvre, une malédiction, il n'a jamais eu des enfants, Yoshua, des garçons. Pourquoi? Pourquoi tu dis à Moshe quoi faire? Tu leur dis de mettre en prison? Laisse-le, laisse Moshe gérer. Incroyable. ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומייתן כל עם אדוני נביאים כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. Moshe répond à son fils, à Yoshua, que tout le monde sera des prophètes. Mabrouk. De là on apprend, on dit dans chaque domaine, patron, rabbin, si c'est que lui, et quand il n'est pas là, rien se gère, c'est catastrophe. Quand il dit tout le monde, soyez tous des rabbins, soyez tous des patrons. C'est ce qu'il a dit, le rab. Dernière montée. Dimanche, t'es là. Tu es là ou pas? Vayasef Moshe, non, ça c'est mieux. Ah. Vayasef Moshe la Machanehu vezikne Israël. Et voilà, ça arrive. On dirait quand là on le fait comme un film, on est dans la dernière montée. Tout arrivé d'un coup.
La viande, le vent, les choses, mon cher Rabbeinu, imagine-vous le film, tu sais, c'est un... Trop plein, ça s'est passé dans la première station dans le désert. Tout le monde y crie, tout le monde manifeste, toute catastrophe. D'un coup, les cas, ils arrivent de tous les sens. Veru Arnasa, met Adonai. Vayagos salvi minayam. ואיתו של המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה כ-200 על פני הארץ. Ils arrivaient comme ça en direct, boum, Rachid dit, vers le cœur des personnes. Il fallait les attraper. Un combat, brûler de la viande, vas-y. ויקום העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת. ויאספו את הסלע והממעיט אסף 10 חומרים וישטחו להם שטוח סביבות המחנה. Aïe aïe aïe, dommage, je le dis avec mes mots. Hein. Tu sais, quand tu es à la maison, des fois tu manges, tu calcules, mais quand tu arrives à l'hôtel où tu as les buffets, tout est inclus, On a vu ça dans le bateau. tu charges un peu plus, non 4 kilos, j'ai Là, comme c'était gratuit, les cailles, c'est marqué. Ils sont levés toute la journée, toute la nuit et tout le lendemain. Allô, combien tu vas ramasser? Il n'y a pas de place dans les frigos qu'il n'y avait pas à l'époque. Il te dit, le plus moins, les handicapés, il te dit Rachid, Asaf Asara Hamorim, comme si il te dit 100 kilos d'écailles, l'handicapé. Qu'est-ce qui se passe là? Abbasar Oden ou Ben Shinehem, n'oubliez pas que ce n'est pas tout le peuple aussi. Hein. Une partie dans le peuple commence par le Erev Rav, avec un petit peu tous ceux-là qui sont légers de fréquentation, là, légers d'esprit. Ceux qui aiment les grillades. Et dès qu'ils ont fait le grillade, Abbasar Odenu Ben Shinehem, Terem Ikeret Ve'af Adonai Harba'am, Vayach Adonai Ba'am Maka Rabba Meod. Pendant que la viande est dans la bouche, Vayikrat Shem Makom Ha'u Kivrot Atava Kisham Kavru Etam Amitavim. Et donc là-bas, il y a eu beaucoup des morts, il n'y a pas le chiffre ici. Et ils ont appelé cet endroit la tombe des plaisirs. Des désirs. Omikivot Atava Nasua Mechatzerot Vayu Bachatzerot. Et voilà le dernier épisode de la paracha. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. Un événement enchaîne un autre, comme Myriam, elle a écouté Eldad ou Medad, là, les deux qui font la prophétie, et elle a écouté qu'il y a maintenant encore 70 sages qui sont des nouveaux prophètes. Alors elle a dit les pauvres, les femmes de ceux-là, et ça a commencé. Ils ont parlé sur la femme de Moshe. Et il parle aussi avec nous. Alors pourquoi Moshe sépare de sa femme? Et Rachid dit Anav. Vous savez, les gens, ils ne savent pas c'est quoi Anav. Je ne sais pas c'est quoi modestie. Mais selon Rachid, Anav, c'est Shafal ve Savlan. Bas et patient. Modestie. ויאמר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים צאו שלושתכם לעמוד ויצאו שלושתם. D'un coup, il les appelle les trois. Venez ici. וירד אדוני בעמוד ענן ויעמוד פתח האוהל ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם. Et Dieu, il appelle, quand ils arrivent devant la tente d'assignation, que Aaron et Myriam. Et Dieu, il leur parle. ויאמר שמעונה דברי ימין ויחים אדוני במראה אליו את ודע בחלום ודבר בו. Vous savez, vous, je vous parle dans le rêve. לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמנו. פה פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת אדוני יביט ומדוע לא יראתני אדבר בעבדי ממשה. Chez Rabbeinu, c'est pas pareil, je le parle bouche à bouche, en direct, pas dans le rêve. Et comment vous avez pas eu peur de parler de Moshe? Vayicharaf Adonai bam vayelach. Dieu, il s'est mis en colère, il les a laissés. Ve'anasa me'al ha'oel v'nei Miriam et Tzorat kashalek ve'ifen Aaron el Miriam v'nei et Tzorat. Et Dieu, il a sorti la nuée qu'il y avait, et d'un coup, Myriam, elle est complètement lépreux, et Aaron se retourne, et il voit Myriam lépreux. Hier, on a vu dans la Gemara Shabbat, que selon un des commentaires, Rabbi Akiva, Aaron aussi, il était lépreux, mais il a guéri tout de suite. Pourquoi? Un, parce qu'il avait le Me'il qui protège, ou la deuxième, comme il devait allumer la menorah, il ne doit pas avoir la lèpre, mais il a eu lèpre quelques secondes. Hein. Selon Rabbi Akiva. Et Rabbi Yehuda ben Betera, il a attaqué Rabbi Akiva, il a dit quoi? Pourquoi tu le mets la lèpre à Aaron? Tu t'imagines? S'il n'avait pas, comment tu le rajoutes? Et s'il a, c'est pas marqué, pourquoi tu le dévoiles? Rabbi Yehuda ben Betera. Ça fait 2 fois qu'il lui fait le coup. Hein. Bravo, hein, tu as suivi. Et la première fois, il a fait le coup avec Tselophrate. Aaron el Moshe, bi Adoni. Aaron, il va voir Moshe. Demande pardon. Hatano. C'est la moitié de nous. Alors, Yitzhak Moshe l'Adonai, il est mort. El na refana la. 5 mots. Dieu, s'il te plaît. 11 lettres. Voilà, tu vas là
guérir. là. ויאמר אדוני משה ואבי הירוק ירק בפניה לא תיכלם 7 ימים תסגר 7 ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף. Alors quand Dieu il a fait la grimace, il a dit c'est minimum 7 jours et non pas 14 de lèpre. ותסגר מרים מחוץ למחנה 7 ימים והעם לא נסע תאסף מרים. Et il y a eu quand même un kavod et un respect pour Myriam, personne n'a bougé jusqu'à qu'elle a guéri. Elle a attendu son frère. Bravo, Rachid, elle a attendu. Et après, ils vont aller dans la prochaine station et dans la prochaine station. Darba. Aïe, 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 les explorateurs la semaine prochaine. Venez avec le gilet pare-balles. Shabbat shalom.